Yo! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On vous montre le sud sauvage à La Réunion, accompagné de... Ok, c'est parti. On démarre de la ville d'Étang-Salé pour se rendre à Langevin. On a environ 1h15 à 1h30 de route pour y aller. Ici, je vous conseille de partir assez tôt, car il peut y avoir de la circulation au niveau de Saint-Pierre, et également les nuages arrivent très vite à Langevin, et ça gâche une bonne partie du paysage. Pour moi, c'est clairement une des plus belles cascades de La Réunion. L'eau tombe en éventail sur une paroi volcanique dans un grand bassin bleu turquoise. L'endroit est super photogénique, mais ce que j'aime surtout ici, c'est l'ambiance. On est entouré de la nature, il y a toujours un petit courant d'air frais, et le bruit de l'eau te déconnecte direct. En regardant de plus près, autour de la cascade, on remarque des pierres super bien alignées, presque géométriques. C'est ce qu'on appelle des orgues basaltiques. Elles se forment quand la lave se refroidit lentement, en profondeur, et en se contractant, la roche se fissure naturellement et crée ses colonnes verticales, souvent hexagonales. Ok, ici on va passer à une partie un peu plus fun et on va aller voir les bassins qui se trouvent en bas. Certains rochers sont situés à 5-6 mètres de haut, donc vous pouvez faire quelques petits sauts ici. Ici, super important, bien demander à des gens qui connaissent les lieux avant de tenter quoi que ce soit. La rivière c'est magnifique, mais ça peut être dangereux. Moi j'avais déjà fait des sauts avec un guide en canyoning, donc je connaissais les bons endroits et on a pu y retourner en toute sécurité. Par contre faites super gaffe à la météo, le courant peut changer très vite ici. Il suffit d'une petite pluie dans les hauts et le courant monte tout de suite. Ok, donc après tous ces petits sauts, on avait envie de manger un petit truc, donc on s'est arrêté chez Lydie. Lydie qui fait de la cuisine créole, donc des caries. Il y avait du rougail saucisse, il y avait du rougail poisson, c'était super bon. Donc on a pris ça en emporté, en barquette, et on s'est posé au prochain spot, Cap Méchant. Allez, il nous reste une vingtaine de minutes de route, et c'est reparti. Et on est arrivé sur le spot, il y avait des petites tables, on s'est posé, c'était trop bon. Ici, on va changer complètement d'ambiance. On est face à l'océan, avec des falaises de lave noire sculptées par les vagues. Le nom n'est pas là par hasard, la mer ici est souvent agitée et les vagues viennent se fracasser violemment contre les rochers. C'est brut, sauvage, impressionnant, un vrai contraste avec les paysages plus doux qu'on a vus avant. N'oubliez pas vos appareils photo parce que ici c'est vraiment magnifique. Je vous laisse admirer le paysage. Next step, on va aller voir la plage du Tremblay. Pour accéder à la plage ici, vous allez vous garer juste derrière la barrière de la route forestière. Et ensuite, il faut marcher 15-20 minutes. C'est un sentier plutôt bien tracé, assez simple, mais il y a quand même quelques cailloux et racines, donc c'est mieux d'avoir des chaussures fermées. Surtout ici après le cyclone Garance, où il y a quelques branches qui se sont mises sur les pancartes, etc. Mais franchement, ça va, faites juste attention. Arrivé, on découvre une plage assez unique, formée lors de l'éruption de 2007, qu'on appelle souvent l'éruption du siècle. Ce qui est fou ici, c'est que le sable est légèrement vert, à cause de la présence d'olivine. C'est une pierre volcanique qui vient du fond de la chambre magmatique. Si t'as un peu de chance, après de fortes pluies, tu peux aussi voir des cascades qui sortent directement de la falaise, mais également un petit bassin qui peut se fermer derrière la plage.
Depuis la plage, tu peux aussi voir un bateau qui est échoué le long des côtes, on l'appelle le Tresta Star. Pour la petite histoire, c'est un bateau qui s'est échoué en 2022 pendant le cyclone Batsirai. Au cours d'une panne de propulsion, le navire a été rejeté contre la côte. Heureusement, les 11 membres d'équipage ont été secourus et n'ont eu aucune blessure. Depuis ce moment, l'épave est restée là, car les autorités ont décidé de ne pas la retirer pour éviter des risques environnementaux. Aujourd'hui, elle se dégrade naturellement, mais l'accès est formellement interdit. C'est un lieu impressionnant, mais il vaut mieux garder ses distances. Si tu veux le voir de plus près, tu peux aussi remonter le long de la plage, au fond, et tu pourras retrouver un petit chemin avec des pierres de lave. Ici, important d'avoir des chaussures bien fermées, car les pierres sont très abrasives. Et tu marches pendant environ 10-15 minutes pour arriver juste au bord du bateau. C'est vraiment magnifique. Plage du Tremblay, c'est fait. Voilà, 5 minutes après c'était nickel. Bon bah là, on s'est pris la pluie, tranquillement. Ensuite, on reprend la voiture et direction la route des laves, une portion mythique de la RN2 qui traverse directement les anciennes coulées de volcans. Ici, on roule littéralement sur la lave. On voit bien les différentes coulées superposées comme des couches d'histoire. Certaines datent de 2007 ou d'autres de 1986, 2002 ou encore 1977. On se rend vraiment compte des années qui passent en regardant la végétation qui reprend du terrain sur certaines zones. Par endroits, on retrouve que du noir, des blocs figés et l'océan juste à côté. Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point le piton de la fournaise façonne ce coin de l'île. À chaque éruption, la route peut être coupée, recouverte, puis reconstruite par-dessus. C'est un vrai témoignage de la puissance de la nature et de la résilience des habitants du Sud. Clairement, si vous passez dans le coin, c'est un arrêt obligé. Que ce soit pour prendre des images, marcher sur la lave refroidie ou juste pour s'imprégner de l'ambiance. On continue ensuite jusqu'à l'Anse des Cascades. Un endroit super paisible, avec des petits bateaux, des cocotiers, et bien sûr plusieurs cascades qui tombent des falaises juste à côté. L'endroit est cool pour pique-niquer ou juste pour souffler un peu. Vous pouvez emmener votre hamac par exemple, c'est incroyable. Ici, faites super attention à une chose, c'est les moustiques. Couvrez-vous si vous pouvez, ça vaut mieux. On continue la route en passant devant l'église de Sainte-Rose. Elle est située dans un village tranquille et ici on se rend compte directement de l'histoire de l'île, notamment sur ses coulées de lave. Effectivement, en 1977, le piton de la fournaise entre en éruption. Mais cette fois-ci, la lave ne reste pas en haut de l'enclos. Elle dévale les pentes et traverse les villages et fonce tout droit sur Sainte-Rose. La coulée est puissante, elle avance lentement mais sûrement. Elle atteint même le centre du village. Elle détruit plusieurs maisons, coupe la route, puis elle arrive aux portes de l'église. Et là, coup de théâtre. La lave s'arrête juste devant le bâtiment, pile au niveau de la façade. L'église est intacte, comme si elle avait été protégée. Depuis, on l'appelle Notre-Dame des Laves. C'est devenu un symbole, un mélange de foi, de miracle et de puissance de la nature. Pour terminer la journée, on s'arrête à Grande-Anse, pour moi, une des plus belles plages de l'île. On revient sur nos pas en direction des temps salés. Et ici, le spot est magnifique. Entre le sable blanc, les palmiers, la vue dégagée sur l'océan, c'est vraiment le spot parfait pour se poser. Il y a un bassin naturel aménagé, protégé des vagues, où on peut se baigner en toute tranquillité. L'eau est claire, on y voit souvent des coraux colorés, et même quelques beaux poissons tropicaux qui nagent juste sous la surface. Un peu plus loin, côté océan, c'est aussi un spot de surf assez connu. On peut voir des surfeurs à l'œuvre, surtout en fin de journée. Et si vous restez le soir, vous verrez qu'il y a des barbecues installés sur place. L'ambiance est super conviviale, certains viennent avec leur grillade, leur marmite, et profitent du cadre jusqu'au coucher de soleil. Entre les odeurs, le bruit des vagues et la couleur du ciel, c'est vraiment le meilleur moyen de finir cette journée dans le sud sauvage.
Merci pour le visionnage, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Je vous laisse apprécier ces dernières images et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.